Dans un monde où la routine et le confort peuvent parfois nous enfermer dans une bulle d'auto-limitation, il existe des pratiques capables de transformer radicalement notre quotidien. Cette vidéo est votre invitation à explorer les habitudes qui ont le pouvoir de remodeler votre vie en seulement 7 jours. À travers le prisme du stoïcisme, un chemin millénaire vers la sagesse et la résilience, nous découvrirons comment repartir de zéro et embrasser pleinement le potentiel de chaque instant. Imaginez une existence où chaque routine n'est pas un fardeau, mais un pas délibéré vers une version plus équilibrée, plus consciente et plus dynamique de vous-même. Où chaque habitude quotidienne devient un acte de réaffirmation de votre engagement envers votre croissance personnelle. Dans cette quête, nous puiserons dans les leçons de vie des grands maîtres stoïciens, ainsi que des penseurs modernes qui ont su adapter ces enseignements intemporels à notre ère contemporaine. Les habitudes qui ont changé ma vie. En 7 jours, stoïcisme, comment repartir de zéro, n'est pas simplement un guide, c'est une porte ouverte sur un parcours de transformation personnelle. C'est l'opportunité de redéfinir ce qui compte réellement pour vous, de briser les chaînes des habitudes destructrices et de cultiver un état d'esprit tourné vers la croissance et l'auto-amélioration. Rejoignez-nous dans cette aventure introspective, où chaque action quotidienne devient une brique dans la construction de la meilleure version de vous-même. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une mine de conseils pratiques, d'anecdotes motivantes et de stratégies efficaces pour réinventer votre vie, une habitude à la fois. Ensemble, explorons comment le stoïcisme peut éclairer notre chemin vers le renouveau et nous aider à redécouvrir notre capacité à repartir de zéro, armés de sagesse et de détermination. Dans le tourbillon de l'existence, où les jours se succèdent parfois sans laisser de traces, il est crucial de s'arrêter et de réévaluer le cap que nous souhaitons donner à notre vie. Les habitudes qui ont changé ma vie. En 7 jours est plus qu'une série de recommandations. C'est un engagement envers soi-même, une promesse de ne pas rester stagnant, mais de poursuivre sans cesse l'évolution et le dépassement de soi. Ce voyage vers une renaissance personnelle est jalonné de défis, mais aussi de découvertes exaltantes. Il requiert de nous audace, persévérance et une confiance sans faille en nos capacités inexplorées. En adoptant ces principes de vie, nous choisissons de ne plus être de simples observateurs de notre existence, mais des créateurs conscients de notre destin. Alors, si vous êtes prêts à prendre le contrôle de votre vie, à transformer vos habitudes et à embrasser les possibilités infinies de votre être, cette vidéo est le tremplin idéal. Abonnez-vous pour débuter cette odyssée qui promet de révolutionner votre conception des limites personnelles et de vous guider vers la plus authentique expression de vous-même. Voici 8 autres habitudes, enracinées dans la philosophie stoïcienne, mais adaptées aux réalités contemporaines de la société, des réseaux sociaux, de l'éducation, de la vie amoureuse et financière. Numéro 1. Se débrancher des réseaux sociaux. Définissez des périodes spécifiques durant lesquelles vous vous abstenez d'utiliser les réseaux sociaux ou d'autres technologies pour encourager des interactions plus significatives et réduire la distraction. Soyez intentionnel avec l'utilisation des technologies. Demandez-vous si elles contribuent à votre bien-être. Instaurez des dimanches déconnectés pour vous concentrer sur des activités hors ligne, comme lire, méditer ou passer du temps avec des proches. Numéro 2, voir grand. Dans notre monde trépidant, où chaque petit défi semble être une montagne insurmontable, il est crucial de prendre du recul et d'évaluer les problèmes à l'aune de la perspective stoïcienne. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous enseignent l'importance de distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, et d'adopter une vision à long terme face aux adversités. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés,
Notre premier instinct est souvent de réagir impulsivement. Cette réaction est généralement guidée par des émotions brutes plutôt que par la raison. Les stoïciens, cependant, pratiquaient l'art de la réflexion avant de répondre. Ils nous incitent à nous demander, ce problème aura-t-il la même importance dans 1 an, dans 10 ans? Cette question simple mais puissante nous permet de relativiser notre situation actuelle et de réduire l'impact émotionnel des défis rencontrés. Par exemple, Marcus Aurelius, dans ses méditations, souligne à maintes reprises l'importance de la perspective temporelle pour minimiser les préoccupations quotidiennes. Il nous rappelle que la plupart des choses qui nous troublent sont insignifiantes à l'échelle de l'univers et du temps. En adoptant cette perspective, nous pouvons éviter de nous laisser submerger par les soucis temporaires et concentrer notre énergie sur ceux qui comptent vraiment. Appliquons cette leçon à une situation moderne. Vous êtes à la veille d'une présentation importante ou d'un examen. L'anxiété monte, menaçant de vous submerger. Avant de céder à la panique, prenez un moment pour réfléchir à l'impact à long terme de cet événement. Dans 10 ans, se souviendra-t-on de cette présentation? Cet examen déterminera-t-il réellement le cours de votre vie? Cette perspective peut considérablement réduire votre anxiété, vous permettant d'aborder la situation avec plus de sérénité et de confiance. Pour pratiquer cette approche stoïcienne, commencez par intégrer une routine quotidienne de réflexion. Chaque soir, prenez quelques minutes pour évaluer les défis de la journée à travers le prisme du temps. Demandez-vous si ces problèmes auront une importance dans le futur lointain. En outre, cultivez l'habitude de la pause réflexive lorsqu'un défi se présente. Avant de réagir, accordez-vous un moment de silence pour considérer la véritable portée du problème. Cette pratique vous aidera à développer une résilience émotionnelle face aux aléas de la vie et à agir de manière plus mesurée et intentionnelle. Numéro 3. Avoir une bonne influence. Investissez du temps et de l'énergie dans des relations qui sont réciproquement enrichissantes et basées sur l'honnêteté et le respect. Communiquez ouvertement vos sentiments et vos besoins, tout en étant réceptif aux perspectives des autres. Choisissez de passer du temps avec des amis et des partenaires qui vous soutiennent dans vos moments difficiles et célèbrent vos succès. Numéro 4. Économisez plus. Dans une société où la consommation est souvent présentée comme un chemin vers le bonheur, adopter une approche stoïcienne envers nos finances peut sembler contre-intuitif. Pourtant, en évaluant nos dépenses à travers le prisme de nos valeurs fondamentales, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être, mais aussi exercer une plus grande maîtrise sur notre vie. Les stoïciens, tels qu'Épictète et Sénèque, nous enseignent l'importance de discerner entre nos besoins et nos désirs. Cette distinction est cruciale dans notre approche de la consommation, en privilégiant les achats qui contribuent réellement à notre bien-être. Nous nous alignons sur nos valeurs et évitons le piège de la gratification instantanée, qui est souvent éphémère et insatisfaisante. La pression sociale de consommer et la tentation des achats impulsifs sont omniprésentes dans notre monde moderne. Les réseaux sociaux, les publicités et même notre cercle social peuvent inconsciemment nous inciter à dépenser pour des choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Résister à cette pression est un acte de courage et d'autonomie, illustrant la pratique stoïcienne de l'autosuffisance et de la modération. Prenons l'exemple d'un achat moderne typique, un nouvel appareil électronique ou un vêtement à la mode. Avant de procéder à l'achat, posez-vous la question. Cet achat répond-il à un besoin réel ou est-ce simplement une réponse à une envie passagère? Cette réflexion simple mais profonde peut vous aider à éviter des dépenses inutiles et à vous concentrer sur ce qui enrichit vraiment votre vie. Pour intégrer cette approche stoïcienne dans votre quotidien, commencez par définir clairement vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous?
Est-ce la liberté financière, la simplicité, la famille, la santé? Ensuite, avant chaque achat, demandez-vous si cet achat est en harmonie avec ces valeurs. En outre, développez une pratique de gratitude pour ce que vous avez déjà. Cette attitude vous aidera à reconnaître l'abondance présente dans votre vie et à réduire le besoin constant de chercher satisfaction dans des acquisitions matérielles nouvelles. Finalement, envisagez de mettre en place un système de période de réflexion pour les achats importants. Donnez-vous un délai, peut-être une semaine, pour réfléchir à un achat avant de prendre une décision. Ce temps de pause favorise une décision plus réfléchie et alignée avec vos réels besoins et désirs. En adoptant ces pratiques, vous forgez non seulement un rapport plus sain avec l'argent, mais vous cultivez également une plus grande paix intérieure, en vivant en accord avec vos principes stoïciens. Numéro 5. Apprendre de l'échec. Dans le cadre de notre quête incessante de perfection et de succès, les échecs et les critiques peuvent souvent sembler être des jugements sévères sur notre valeur personnelle. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons apprendre à voir ces moments, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance personnelle. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous rappellent que les obstacles et les défis sont des aspects naturels de l'existence humaine. Plutôt que de les voir comme des entraves, ils nous encouragent à les considérer comme des moyens de renforcer notre caractère et d'affiner notre jugement. Cette perspective nous incite à accueillir les feedbacks constructifs avec ouverture d'esprit et à être proactifs dans la recherche de solutions plutôt que de nous replier sur nous-mêmes ou de nous décourager. Prenons un exemple concret dans le contexte moderne de l'éducation. Imaginons que vous receviez une mauvaise note à un examen. Il est facile de laisser cette note affecter votre estime de soi et de vous décourager. Cependant, en adoptant une approche stoïcienne, vous pouvez choisir de voir cette mauvaise note comme une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, vous pourriez prendre l'initiative de discuter avec votre enseignant pour comprendre où vous avez échoué et comment vous pouvez améliorer votre compréhension du sujet. Pour intégrer cette approche dans votre vie quotidienne, commencez par changer votre réaction initiale aux échecs et aux critiques. Lorsque vous faites face à un revers, prenez un moment pour respirer profondément et vous rappeler que cet échec ne définit pas votre valeur en tant que personne. Ensuite, analysez la situation objectivement pour identifier ce que vous pouvez en apprendre. Posez-vous des questions telles que quelles compétences dois-je développer ou quelle approche puis-je ajuster pour obtenir de meilleurs résultats la prochaine fois? En outre, créez un environnement où le feedback constructif est valorisé. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui sont disposées à vous fournir des retours honnêtes et constructifs. Soyez également ouverts à donner et à recevoir des critiques constructives dans un esprit de croissance mutuelle. Enfin, engagez-vous dans une pratique régulière de réflexion personnelle. Prenez le temps de réviser vos objectifs, vos stratégies et vos actions. Cette pratique de réflexion peut vous aider à rester aligné avec vos valeurs fondamentales et à ajuster votre parcours en fonction des leçons apprises. En adoptant ces habitudes, vous transformez chaque échec et critique en une marche vers le progrès et la résilience personnelle en restant fidèle aux enseignements stoïciens de croissance et d'amélioration continue. Numéro 6. Priorisez le développement personnel. Consacrez du temps chaque jour à des activités qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Que ce soit par la méditation, l'exercice physique ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Soyez curieux et ouverts à la croissance dans tous les aspects de votre vie. Inscrivez-vous à des cours en ligne pour acquérir une nouvelle compétence ou développer un hobby. Numéro 7. Gratitude dans les relations amoureuses. Dans le cadre d'une relation amoureuse,
Pratiquer la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais aussi un moyen de renforcer le lien et d'accroître la satisfaction mutuelle. Cette pratique, bien qu'elle trouve ses racines dans les enseignements stoïciens qui valorisent la vertu et la maîtrise de soi, s'avère particulièrement pertinente dans le contexte moderne des relations, où les distractions et les pressions peuvent facilement éroder les fondements de l'intimité et de l'appréciation. Exprimez régulièrement votre appréciation pour votre partenaire, en mettant en lumière leurs gestes, actions et qualités, contribue à créer un environnement positif, où la bienveillance et la reconnaissance règnent. Ce n'est pas seulement reconnaître l'autre dans ses efforts et contributions, mais aussi cultiver une attitude de gratitude qui nourrit votre propre bien-être et celui de votre relation. Se concentrer sur les aspects positifs de votre relation et communiquer ouvertement forge une dynamique de confiance et d'ouverture. Cela permet d'affronter ensemble, avec plus de sérénité, les défis inhérents à tout parcours amoureux. La communication ouverte est le canal par lequel la gratitude trouve son expression la plus authentique, permettant à chaque partenaire de se sentir vu, entendu et valorisé. L'exemple moderne de l'instauration d'un rituel quotidien où chaque partenaire partage 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant envers l'autre est une pratique concrète qui peut transformer la routine en moment de connexion profonde. Ce rituel permet non seulement de mettre en évidence la gratitude pour les grandes actions, mais aussi pour les petites attentions du quotidien qui, souvent, passent inaperçues. Pour intégrer cette habitude dans la vie quotidienne, il est essentiel de choisir un moment qui convient à vous deux, peut-être lors d'un repas, avant de dormir ou lors d'une promenade ensemble. L'important est de créer un espace dédié à cette pratique, libre de toute distraction, où vous pouvez vous concentrer pleinement l'un sur l'autre. En pratiquant régulièrement cette habitude, vous remarquerez peut-être une augmentation de la positivité dans votre relation, un renforcement du lien émotionnel et une capacité accrue à naviguer ensemble à travers les défis. Cette approche, inspirée des principes stoïciens, mais profondément ancrée dans les besoins contemporains des relations amoureuses, offre un chemin vers une relation plus épanouie et harmonieuse. Numéro 8. Gérer son argent. Approcher les décisions financières avec prudence et réflexion est une pratique qui trouve ses racines dans la philosophie stoïcienne, qui valorise la maîtrise de soi et la rationalité. Dans notre société actuelle, marquée par une consommation rapide et souvent impulsive, adopter une telle perspective peut transformer non seulement notre situation financière, mais aussi notre bien-être global. Les stoïciens, tels que Sénèque ou Épictète, nous enseignent l'importance de vivre selon nos principes et de ne pas se laisser emporter par des désirs superficiels. Cette sagesse antique est particulièrement pertinente aujourd'hui, où les incitations à dépenser de manière irréfléchie abondent, en envisageant chaque décision financière à travers le prisme de nos objectifs de vie. À long terme, nous nous alignons sur un chemin plus intentionnel et satisfaisant. Résister aux tendances consuméristes n'est pas simplement un acte de renonciation, mais plutôt une affirmation de nos valeurs les plus profondes. Évaluer l'impact de nos choix financiers sur notre tranquillité d'esprit nous amène à considérer la qualité de notre vie et pas seulement sa quantité matérielle. Cela exige de cultiver une discipline intérieure, en reconnaissant la différence entre ceux dont nous avons besoin et ceux que nous désirons par simple habitude ou influence extérieure. Dans le contexte moderne, cette approche peut se manifester de manière concrète lorsqu'il s'agit de faire des achats significatifs ou d'investir. Par exemple, avant de procéder à l'achat d'une maison, d'une voiture ou de s'engager dans un investissement financier, il est essentiel de se demander si cela correspond réellement à nos aspirations à long terme. Cela implique de réfléchir non seulement aux bénéfices immédiats, mais aussi
aux responsabilités, aux obligations et aux conséquences potentielles de ces décisions sur notre liberté et notre sérénité future. Pour intégrer cette pratique dans la vie quotidienne, commencez par définir clairement vos objectifs de vie à long terme. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La liberté financière, la capacité à voyager, la sécurité pour votre famille. En ayant une vision claire de vos aspirations, chaque décision financière devient une question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Ensuite, développez l'habitude de la réflexion avant l'action. Donnez-vous un temps de pause avant de faire des achats significatifs pour considérer leurs implications. Cette pause peut être de quelques heures, de quelques jours, ou même plus, selon l'importance de la décision. Finalement, cultivez une attitude de gratitude pour ce que vous avez déjà. Cette perspective peut réduire le désir constant de nouveautés et renforcer la satisfaction tirée des aspects non matériels de la vie. En adoptant ces comportements et pratiques, inspirés de la philosophie stoïcienne mais profondément ancrés dans les réalités de notre époque, nous pouvons naviguer dans le monde financier avec plus de sagesse et de sérénité. En clôturant cette exploration, nous avons parcouru ensemble un chemin transformateur, inspiré par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ces pratiques, loin d'être de simples conseils de vie, sont des outils puissants pour initier un changement profond dans notre manière de penser, d'agir et de percevoir le monde qui nous entoure. La pertinence de cette vidéo ne réside pas uniquement dans la découverte de méthodes pour surmonter les défis ou repartir de zéro, mais dans la compréhension profonde que le véritable changement commence par une transformation intérieure. En adoptant les principes stoïciens, nous apprenons à distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, à accueillir les épreuves de la vie comme des occasions de croissance et à vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. L'importance de partager. Ce contenu réside dans sa capacité à inspirer et à équiper d'autres personnes dans leur propre voyage de transformation. En diffusant ces enseignements, nous contribuons à une communauté plus résiliente, consciente et éclairée, capable de faire face aux vicissitudes de la vie avec courage et sérénité. Nous vous invitons à partager ce contenu avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces habitudes de vie transformatrices. Votre soutien en partageant et en discutant de ces idées contribue à propager une vision de la vie qui peut véritablement faire la différence. Enfin, nous sommes désireux de continuer à explorer ensemble le vaste univers du stoïcisme et au-delà. Dites-nous dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que nous traitions prochainement. Votre curiosité et votre soif d'apprendre sont le moteur de notre créativité et de notre engagement à fournir du contenu enrichissant et pertinent. Ensemble, continuons à grandir, à apprendre et à transformer notre vie jour après jour, pas à pas.